Ces programmes d'action de prévention des inondations, ils ont pour but de réduire la vulnérabilité d'un territoire face aux différents risques inondations. Et le but concret, c'est la réduction de la vulnérabilité par l'action de plusieurs leviers. Le premier type d'action, c'est la sensibilisation du grand public aux risques inondations. Et c'est de faire comprendre aux populations qui vivent le long d'un cours d'eau et qui sont potentiellement vulnérables aux risques inondations. Donc pour cela, on va faire des actions comme l'installation de repères de crues, on peut voir du coup juste ici, qui visent à matérialiser les niveaux que peuvent atteindre un cours d'eau pour des crues qui sont assez rares. On va également sensibiliser les populations sur les différents gestes à appliquer en cas d'inondation. On va ensuite avoir le deuxième levier principal, c'est l'accompagnement et la sensibilisation des élus. On va avoir ensuite un volet important aussi, c'est la gestion intelligente de l'aménagement du territoire. Globalement, ça va passer par la production de connaissances, savoir où le cours d'eau peut aller, donc définir en fait ce qu'on appelle les zones inondables. Le but, ça va être d'éviter d'urbaniser dans ces zones inondables pour éviter de créer de la vulnérabilité supplémentaire. On va avoir ce qu'on appelle la mise en place de mesures de protection. Quand en première approche, on a la protection individuelle à l'échelle de l'habitation. Le but, ça va être d'installer des dispositifs qui auront pour but en fait de réduire les dégâts produits par une inondation sur l'habitation. En dernier recours, lorsque vraiment on a une vulnérabilité trop importante, on va mettre en place ce qu'on appelle de la protection collective des ouvrages, donc des bassins de rétention, des digues et des ouvrages de ralentissement dynamique. Nos deux papis et du coup nos deux postes, ils sont complémentaires parce qu'en fait on est sur le même bassin versant de la Zorne. Le papi aux Zornes, c'est vraiment le papi le plus ancien du Grand Est parce qu'il date de 2013 et la Zorne aval avait été élaboré dans sa continuité avec une volonté de vraiment avoir une action à l'échelle de tout le bassin versant qui soit pertinente et harmonisée. Le portage de ces deux papis par le SDA a vraiment facilité cette mutualisation parce que ça a permis de faciliter les échanges et la cohérence. Et cette mutualisation, au fil des années, elle s'est étendue à 8 papis qui sont aujourd'hui portés par le SDA. Et vraiment, moi, la plus-value de nos métiers, c'est de développer des actions qui sont trop souvent encore considérées comme non essentielles ou non prioritaires par rapport à, par exemple, des ouvrages ou des opérations un peu plus structurantes et qui pourtant peuvent vraiment faire la différence sur un territoire quand elles sont menées dans les capacités de faire face à l'inondation des populations ou des territoires. Plutôt que de vouloir lutter contre les inondations, on est plutôt dans une approche de vivre avec les inondations en adaptant les comportements des populations, en adaptant le bâti et les constructions, en adaptant les règles d'urbanisme et l'aménagement du territoire pour que les populations se souviennent et aient conscience de vivre en zone inondable. Et ça passe notamment par la pose de repères de crues qui permettent de matérialiser sur le terrain le fait qu'il y a déjà eu des inondations et que s'il y en a déjà eu, ça peut revenir.